Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive, on va bientôt entamer ce mois de décembre, ce fameux dernier mois de l'année. On va aller voir ce qui s'y passe pour vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup une guidance quand même beaucoup plus complète. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Ici vous avez votre énergie générale, ici les aspects positifs, les atouts. Ici on a les peurs et les blocages, ici on a l'événement important du mois, ici on a les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de vos guides, de vos anges. Ok. Ok. Allez, on détaille tout ça. On commence avec l'as de bâton, pas des moindres pour cette énergie générale. Alors déjà dans l'énergie générale, les bâtons, ça représente le feu, ça représente la vie, ça représente le désir intérieur. C'est notre... Je dirais que c'est notre cœur finalement, et cette as ici représente le commencement ou le renouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qui commence d'assez nouveau, qui est envoyé par la vie, par l'univers, peu importe vos croyances finalement. Et l'enjeu finalement pour vous va être d'accepter ces opportunités qui vont vous être envoyés, de recommencer quelque chose dans la passion, dans l'envie, dans le désir, dans l'action, avec le cœur, d'accord? C'est très énergique, c'est très énergétique, il y a beaucoup de motivation, d'inspiration, de création, et je pense que ça va vous rapprocher de vos intuitions, ça va vous rapprocher de ce que vous ressentez, de votre cœur. Et ça va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On va essayer de comprendre par la suite. Alors, le positif qui vous accompagne, les atouts, vous avez le roi de houx, donc la carte numéro 9, donc c'est l'ermite. Le positif, c'est que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous allez prendre le temps, dans ce mois de décembre, de vous écouter, de savoir ce qui est important pour vous, d'être en accord avec vos désirs. Vous allez vous respecter. Vous avez la capacité de comprendre en profondeur votre histoire, qui vous êtes. Et je pense que vous allez démêler les nœuds, les blocages, éclaircir des situations. Et je dirais que cette carte, c'est vrai qu'elle est lente, c'est une carte de lenteur, mais à la fois c'est quand même une carte de mouvement, c'est-à-dire que elle nous apprend les vertus de la patience. Vous êtes destiné à évoluer, vous êtes destiné à avancer vers une nouvelle vie par la suite, mais c'est marrant parce que là, on a une certaine fougue. Alors, il n'y a pas de rapidité, mais on a une certaine fougue, on a de l'action, on se met en action. Et là, on va venir freiner un petit peu ça, c'est dans les atouts, pour que ce soit pour que ce soit un peu plus réfléchi. Parce qu'effectivement, l'as de bâton, il est peut-être pas très réfléchi. Il fonce, il y va, il a super envie de renouveler quelque chose, mais il n'est pas très réfléchi. Là, on va venir poser, réfléchir. Donc le mélange des deux, moi j'adore. Parce qu'il y a cette fougue, cette passion ici, de manière globale dans le mois de décembre. Et à la fois dans les atouts, hop, on va revenir à l'intérieur de soi pour répondre à ses propres questions et peut-être ralentir un petit peu le mouvement pour pouvoir faire en sorte que les choses soient bien plus concrètes, bien plus sérieuses qu'à la base. On va essayer encore de comprendre davantage en continuant. Les blocages et les peurs, vous avez l'homme vert. Alors là, c'est très très clair. On parlait de renouveau, de commencement.
Vous avez peur de sauter dans le vide, vous avez peur peut-être d'aller dans une nouveauté profonde, peut-être peur de tout changer, de changer votre vie, de vous changer vous-même, peut-être d'avoir des changements extérieurs. Peut-être que vous allez avoir de l'hésitation à vous lancer. Peut-être que... alors, je pense pas que vous ayez de l'hésitation à vous lancer parce qu'il n'y aurait pas il y aurait pas l'as de baguette. Par contre, il y aura des peurs. C'est une certitude. Il y aura des peurs peut-être d'échouer. Il y a un espèce de blocage mental que vous créez vous-même. C'est pour ça que c'est génial d'avoir l'ermite ici. Parce que l'ermite, il va venir apaiser tout ça. Parce qu'au fond de vous, vous avez peur de vous relancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être peut-être dans la vie professionnelle, dans une relation. Ça peut être se lancer soi-même dans son propre développement personnel. Ça peut être se lancer dans une nouvelle amitié, vous avez peut-être été déçu et... Enfin, en fait, c'est se relancer dans la vie de manière générale, d'accord? Euh, on va regarder l'événement important parce que pour moi, c'est la clé de tout ce qui se passe, je pense. L'événement important, vous avez la carte numéro 15. C'est la carte du diable. Il y a une grande libération dans votre événement important. Je dirais même qu'il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Vous vous délivrez de quelque chose qui a été catastrophique. Vous vous libérez de chaînes. Alors, ça peut être des chaînes, on est dans le côté symbolique. Vous vous libérez des chaînes qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. Ces chaînes, ça peut être des addictions, ça peut être une manipulation, ça peut être des relations toxiques, ça peut être une dépendance affective, ça peut être en globalité un environnement très très malsain et vous vous délivrez de ça aujourd'hui. C'est l'événement important de votre mois. Intérieurement, vous vous libérez de vos peurs, vous vous libérez de vos pensées limitantes, de vos pensées négatives, vous lâchez prise et vous retrouvez un sentiment de liberté que vous aviez peut-être perdu depuis longtemps. Ce sentiment d'être enfin qui vous êtes vraiment, ce sentiment d'être totalement authentique. Et je comprends mieux finalement tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'essaye toujours de... Au départ, on ne comprend pas trop et puis après, ça fait une petite histoire. Et pour moi, vous vous libérez de quelque chose. C'est pour ça que vous pouvez prendre un nouveau départ. Après, il y a cette ermite pour moi qui vient vraiment comme une aide, comme un soutien. C'est une énergie de soutien qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous calmer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand on se délivre du diable. Ça explose, ça explose. Et je comprends mieux aussi cette peur de se relancer à nouveau parce que ça a tellement été difficile qu'on a peur de se relancer à nouveau. Alors, on continue. Pour les couples, vous avez la 2 de baguette. Alors, les couples ici, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes face à un choix de vie. Alors, c'est vrai que c'est une énergie qui rappelle un peu le je pars ou je reste. Mais c'est pas aussi catégorique que ça. Bien évidemment, c'est toujours un peu plus subtil, le tarot, les énergies. Alors oui, effectivement, il y a peut-être réellement des personnes qui se demandent s'ils vont partir ou rester de leur relation. Mais symboliquement, c'est plus profond que ça. C'est plutôt, est-ce que je reste comme ça à l'instant T dans ma relation ou est-ce que j'ai envie de faire évoluer ce lien d'amour? Est-ce que j'ai envie de nouveautés? Est-ce que j'ai envie de remettre de la passion, du désir? Est-ce que j'ai envie de retrouver les premiers émois? Ou alors est-ce que j'ai plutôt envie de rester dans cette routine? Alors la routine, je m'y sens confortable, mais j'ai peur qu'un jour elle se termine parce que ça va me lasser. Et de vraiment prendre une autre route, un autre chemin avec son partenaire, prendre un chemin qui casserait cette routine, ça peut aussi être effrayant parce que finalement, on n'a peut-être pas envie de perdre l'autre, on a peut-être peur aussi que l'autre ne nous suive pas dans ce choix-là. Il y a une réelle décision, il y a une réelle réflexion à poser ici.
de ce que vous voulez vraiment dans la suite de votre relation. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être une remise à zéro à faire, un équilibre, un nouvel équilibre à retrouver. Pour les célibataires, vous avez la chevauchée sauvage. Donc la carte numéro 16, c'est la tour. Alors là, les célibataires, il y a un bouleversement incroyable dans votre vie. Il est assez inévitable. C'est un événement inattendu qui va arriver, mais qui va vous aider à avancer dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée. On a des belles surprises quand on a la tour, parce que la tour, sur le plan émotionnel, sentimental pour les célibataires, c'est vraiment le coup de foudre. Même pas pour les célibataires, pour les gens en général, c'est vraiment le coup de foudre. On est frappé en plein fouet, on s'y attendait pas et on tombe amoureux. Alors oui, ça peut être un coup de foudre, ça peut être aussi une amitié qui devient de l'amour, ça peut être une future rencontre qui arrive comme ça et on s'y attendait pas. En tout cas, quelque chose qui va vous bouleverser votre quotidien et qui risque de vous promettre une belle surprise. Avec ça, dans le professionnel, vous avez la 2 de calice. La 2 de calice, c'est un partenariat entre deux personnes, on le voit ici, donc un partenariat professionnel, matériel, financier, où on est en totale symbiose. On se comprend à la perfection, tout roule, c'est ok, on y va, on boit un coup et tout est chouette et merveilleux. Alors, ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Encore une fois, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Tous les Gémeaux ne vont pas avoir un partenariat professionnel pour ce mois de décembre. Ça peut être symbolique. Ça peut être symbolique, c'est-à-dire que c'est vous et vous, je dirais deux facettes de vous, avec deux parties de vous-même. C'est un partenariat avec deux parties de vous-même. Vous êtes en parfaite adéquation avec vos choix, avec vos envies. Vous avancez au bon endroit, les choses s'équilibrent et émotionnellement, vous avancez sur le bon chemin dans votre vie professionnelle, dans vos projets professionnels. Et on termine avec le conseil de vos anges, de vos guides. Vous avez la 10 de bâton. Allégez-vous. Lâchez tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer. N'oubliez pas d'imposer aussi vos limites. Ne retournez pas. Mais ça peut être aussi, si ces chaînes, c'était vos pensées, vos peurs, ne les laissez pas s'installer à l'intérieur de vous. C'est vous qui décidez. Ne laissez pas vos peurs vous dicter comment vous devez vivre. Donc, imposez vos limites. N'acceptez plus des contraintes qui pourraient vous ralentir, qui pourraient vous blesser, vous faire du mal. Pensez à votre propre bien-être, qu'il soit physique ou moral. Pensez à vous. Voilà, voilà les Gémeaux, belle délivrance pour ce mois de décembre. Je pense que ça va être un mois assez costaud. En tout cas, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous vous sentez. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous.